Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où je vais vous parler de l'amendement A3, faire un petit commentaire un peu sur tous les articles de cet amendement A3 de la 932. Alors, on a sur le premier paragraphe, alors donc c'est modification de l'avant-propos. L'avant-propos, donc c'est en fait un terme un peu générique qu'on met au début des normes parce que vous pouvez avoir des définitions qui sont différentes dans deux normes différentes. Et à ce moment-là, en fait, il faut prendre la norme la plus récente. Bon, il y a un exemple dans la 932 justement, c'est que vous avez la définition du dossier d'identité. Et en fait, dans la 970, vous avez une autre définition du dossier d'identité. Bah, typiquement, voilà, il faut prendre la dernière modification de la norme. Alors, en l'occurrence, pour le dossier d'identité, il faut prendre justement la 932 et l'amendement A3, puisqu'il y a encore une modification du dossier d'identité qu'on va voir juste après. Dans l'article 2, alors l'article 2, ça fait référence en fait aux Euroclass, parce que le câble C2, en fait, il rentre dans le cadre des Euroclass et on n'avait pas encore modifié la norme pour prendre en compte justement ces Euroclass. Alors, le CR1 ne rentre pas dans les Euroclass. Donc les Euroclass restent toujours d'actualité, enfin le CR1 reste toujours d'actualité, alors que le C2 maintenant, bah, en fait, il devait être compris entre A et F, hein, les Euroclass correspondantes. Et donc ce qui a été décidé, c'est d'utiliser le classement ECA. Alors ECA, ce CA, donc c'est pour câble, je suppose, je crois que c'est ça. Ensuite, en fait, le paragraphe 4.5, c'est la même chose en fait. C'est plutôt justement cet article-là. Enfin, l'article 2, c'est introduction de la norme dans la européenne, donc des Euroclass dans la 32. Et le 4.5, c'est justement pour dire qu'on utilise le câble ECA. Voilà. Ensuite, on parle de la modification du paragraphe 9.1.1. Donc ça, c'est pour introduire l'utilisation, enfin l'installation, les règles d'installation des DAC à émission, notamment les ESM déportés, voilà. Donc en fait, on dit qu'à chaque fois qu'on a une sortie de télécommande à émission de courant, en fait, la signalisation de dérangement doit être reportée soit sur la ZS, sur l'US de la ZS correspondante, du DCS ou du CMSI, évidemment. Et en l'absence d'US sur un tableau de report implanté dans les conditions prévues au paragraphe suivant. Voilà. Donc c'est simple, c'est soit sur l'US correspondante du CMSI ou du DCS, ou alors sur un tableau de report. Donc concernant le 9.1.3, pour les SSI de catégorie D ou E, avec un équivalent de type 2, donc 2A ou 2B. Les surveillances d'un dispositif de commande doivent être reportées sur un tableau de report. Bon, voilà. Le tableau de report doit être placé à proximité du matériel central de l'équipement d'alarme pour l'évacuation. Ok. Si un TRE est utilisé pour l'équipement d'alarme, il est admis d'utiliser ce TRE pour reporter également les informations de dérangement du dispositif de commande. Voilà, ça veut dire qu'on peut soit avoir un dispositif spécifique en fait, ou alors utiliser le TRE du matériel central. Voilà. Donc on est bien dans les équipements d'alarme de type 2B ou 2A. Voilà, hein, les catégories D ou E. Et puis dans le cadre des équipements d'alarme de type 3 et 4, hein, donc on est toujours dans les catégories D ou E, les surveillances d'un dispositif de commande doivent être signalées de façon visible à une hauteur comprise entre 70 et 1,80 m par rapport au sol, soit sur le dispositif de commande, soit sur un tableau de report. Oui, parce que là, on n'a pas de boîtier principal, on n'a pas d'équipement centraux hein, sur le SSI. Donc forcément, ça reste local. Donc voilà, donc c'est soit sur le dispositif de commande, soit sur un tableau de report. Il faut en fait que sur l'équipement commandé localement, avec mission, là, on doit avoir l'information comme quoi il est fonctionnel. Hein, c'est ça l'idée. Voilà. Donc il faut forcément que le voyant de dérangement il soit visible et accessible. Hein, voilà. Ensuite, donc pour les conduits unitaires, remplacer le paragraphe par le suivant. Alors oui, en fait là on s'était un peu loupé, on avait en fait enlevé le fait qu'on pouvait utiliser les radiers de réarmement du CMSI pour réarmer les coffrets de ralliage sur conduits unitaires. Donc ça c'était une boulette, donc en fait on l'a réintégré dans ce paragraphe là. Voilà.
Et enfin, le dernier article, vous voyez, par rapport à l'article précédent, enfin l'article 14 précédent, on a simplement ajouté une petite ligne concernant le synoptique sono de sécurité. Parce que même si effectivement synoptique SMSI, la sono de sécurité, ça fait quand même partie du SMSI, en fait les gens, les installateurs, ils ne comprennent pas que les sonos de sécurité, ça fait partie du SMSI. Donc il fallait aussi fournir le synoptique. Donc du coup, on a un petit peu enfoncé le clou en faisant un tiret complémentaire, parce que de façon à montrer que la sono de sécurité, l'installateur de sono, hein, qui est souvent différent du courant faible, il doit fournir le synoptique d'installation de sa sono de sécurité avec les ECSAV, avec les atténuateurs, avec les HP, voilà. Hein, bon, voilà pour le petit commentaire sur l'amendement A3 de l'A32. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.